Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous parler dans cette vidéo de mes lectures du mois de juillet. Donc nous sommes sur un point lecture. Je vais vous présenter 7 romans par ordre plus ou moins de mes préférences, sachant que c'est toutes deux, ça va de la bonne lecture à l'excellente lecture. Donc c'était un bon mois. J'ai fait aussi des graphiques, mais je vous en parle pas dans cette vidéo puisque j'ai fait la semaine Vide tes bulles, dont j'ai fait une vidéo et donc où je vous parle de ces graphiques que j'ai lus. Je vous mets ici, je crois que je me trompe encore, ici le lien vers cette fameuse vidéo. N'hésitez pas à aller voir si le graphique vous intéresse. J'attaque tout de suite avec ma première lecture qui m'a un petit peu moins plu durant ce mois. C'est Les Incroyables Aventures des Sœurs Shergill aux éditions Pocket, écrit par Bali Kaur Jaswal. Donc là, on suit les trois sœurs. Alors, c'est Rajni, Jasmine et Shirina, donc, qui ont des origines indiennes et qui vivent en Angleterre. Leur mère décède. Et elle leur demande, dans une de ses dernières volontés, juste avant de partir, de faire un pèlerinage en Inde. Elle a préparé soigneusement tout un périple avec les temples à aller voir, les lieux sacrés à aller voir, ce qu'elle aimerait que ses filles y fassent. Comme par exemple participer à l'élaboration du repas pour les pauvres ou des choses comme ça. Et malgré leurs différences, puisque ces trois sœurs ne s'entendent pas vraiment, elles ne se comprennent pas surtout, et du coup elles ont une vie complètement différente. L'une d'elles d'ailleurs n'habite pas en Angleterre mais en Australie, où elle a épousé un riche indien qui vit en Australie. Et voilà, ces trois sœurs se retrouvent du coup en Inde pour ce pèlerinage. J'ai beaucoup aimé en fait découvrir l'Inde à travers de ce périple. On découvre pas mal de paysages, pas mal de lieux sacrés justement, et des traditions qui sont très intéressantes. D'un autre côté, on découvre aussi cette Inde qui est très patriarcale. Donc les femmes la condition de la femme est vraiment très difficile. Ça fait vraiment grincer des dents à ce niveau-là. Et voilà. Donc c'est un pays plein de contrastes et j'ai beaucoup aimé le découvrir au travers de ce roman. Au niveau de l'histoire, les trois sœurs m'ont un peu agacée dans leur réaction, dans leur refus de comprendre l'autre, dans vraiment l'égocentrisme. Elles sont toutes les trois très centrées sur elles-mêmes et elles ne s'ouvrent pas, voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé ça frustrant, j'ai trouvé ça agaçant au bout d'un moment. Bien évidemment, dans l'histoire, tout ça évolue, heureusement. Du coup, on se retrouve quand même avec une histoire qui est très intéressante et qui fait passer un bon moment de lecture. Ensuite, j'enchaîne avec la lecture suivante qui m'a plu, puisque je vous ai dit, hein, toutes mes lectures m'ont plu. C'est le Kate Morton, La scène des souvenirs, que j'ai aux éditions Pocket. Donc dans cette histoire, on suit Laurel, qui a la soixantaine, il me semble. Sa maman est très très malade, elle va bientôt mourir. Et donc, avec ses trois sœurs, trois sœurs je crois, et son frère, il se relaie à son chevet pour lui raconter des souvenirs, lui montrer des photos, des choses comme ça. Et lors en feuilletant justement un album, Laurel découvre une photo où elle voit sa mère avec une autre femme qu'elle ne connaît pas, dont elle n'a jamais entendu parler, et elle se rend compte en fait qu'elle ne connaît pratiquement rien du passé de sa mère. Et ça lui remémore un événement tragique qui s'est passé sous ses yeux lors de son adolescence. Et elle va du coup vouloir fouiller un petit peu le passé de sa mère pour découvrir pourquoi ce drame est arrivé. Du coup, on alterne entre deux périodes, ou trois même. J'ai un doute. Bref, oui, trois périodes. Donc on alterne entre la vie de la mère de Laurel lors de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, donc, et la période où le drame dont elle se rappelle est arrivé lorsqu'elle était adolescente, et la période, l'époque actuelle, où Laurel raconte l'histoire. Du coup, j'ai beaucoup aimé, en fait, surtout le passage pendant le Blitz,
qui était vraiment très intéressant. J'ai aimé la façon dont l'autrice nous raconte cette ambiance, nous décrit cette ambiance dans cette Angleterre où la vie continue malgré tout de suivre son cours. Enfin, les gens tentent de continuer à vivre, pas normalement, mais de continuer à avoir une vie avec des activités. Et malgré la menace permanente, malgré les bombes qui tombent régulièrement sur le pays, voilà, ils ont appris à vivre avec et malgré l'horreur de la situation, ils font avec et voilà, j'ai trouvé tout cet aspect-là hyper bien retranscrit, j'ai beaucoup aimé, même si le personnage principal de cette époque, qui est donc la mère de Laurel, m'a un peu agacée parce qu'elle est très égocentrique dans cet univers-là, alors que tu vois beaucoup d'horreur, que tu vois beaucoup toute la peine du monde, et voilà, elle est très centrée sur elle-même, et du coup j'ai trouvé ce personnage à l'époque, et du coup c'était hyper intéressant, parce qu'on se dit comment cette femme a évolué, parce que dans le souvenir de Laurel, sa mère est une personne bonne, gentille, etc. Et tu te dis, voilà, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme pour qu'elle, son caractère, pour qu'elle change à ce point-là, et qu'elle devienne la mère qu'elle est par la suite. Voilà. Et du coup, c'est très intriguant, on a vraiment très envie de savoir quelle est cette femme aussi qui est sur la photo, Vivienne, quel est leur lien, et voilà, et vraiment ce qui a abouti au drame dont on nous parle. Donc c'était hyper intriguant en fait, et du coup on avançait en se demandant ce qui est arrivé. Alors, il faut savoir que moi, j'ai découvert, on va dire, le twist final bien avant la fin, mais en fait, comme je me demandais comment on en était arrivé à cette fin, puisque je me doutais fortement, donc j'ai eu raison, mais je n'arrivais pas à trouver le cheminement qui nous permettait d'arriver à ce point final, ce point de chute. J'ai été très curieuse tout au long du roman de découvrir comment on en était arrivé là, en fait. Et voilà. Laurel m'a pas particulièrement émue, pas particulièrement touchée. C'est plus... J'ai plus eu d'empathie pour un des personnages de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc une connaissance à sa mère. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le jeune homme. Bon, j'ai oublié le prénom. Et voilà, lui m'a beaucoup touchée. C'est un reporter de guerre. Et voilà, c'est lui, en fait, le personnage qui m'a le plus touchée dans ce roman. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne lecture et que je vous recommande si vous voulez découvrir Kate Morton. J'ai un autre livre de cette autrice dans ma palle qui est L'Enfant du lac, il me semble. Du coup, j'irai avec grand plaisir dans cette autre lecture. Ensuite, je vais vous parler d'un tome 3 d'une saga que j'ai commencé cette année et dont j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc bien sûr, je ne vais pas trop vous en parler, mais vous donner un petit peu le ressenti que j'ai eu en lisant White Rose, le tome 3 Confession de Blandine P. Martin, qui est un livre auto-édité. Dans ce roman, enfin dans cette saga plutôt, on suit Joe qui, à la mort de sa mère, décide de retrouver son père qu'elle n'a jamais connu. Sa mère lui laisse du coup son nom, etc. Et elle part à sa rencontre et elle découvre Jerry, qui est en fait le président d'un club de bikers. Donc, dès les premiers tomes, on rentre vraiment dans cet univers de bikers et c'était hyper intéressant. Ces mauvais garçons avec un cœur énorme, avec un sens de la loyauté surdimensionné envers, enfin surdimensionné non, qui ont un énorme sens de la loyauté envers leur famille de cœur et de sang. Et c'était hyper intéressant. Le tome 2, enfin les 3 tomes m'ont beaucoup plu, hein, mais ça va malheureusement crescendo en descendant, c'est-à-dire que le tome 2 m'a légèrement moins plu, et celui-ci, du coup, m'a encore un petit peu moins plu parce que le point central en fait du roman, c'est une romance entre Joe et un autre personnage dont je ne vous dirai pas qui c'est, puisque si vous attaquez la saga, c'est bien de le découvrir. Mais voilà, c'est vraiment centré sur cette romance. On n'a plus trop l'aspect, enfin un petit peu quand même, attention, hein, l'aspect mauvais garçon, l'aspect biker, on l'a toujours, mais c'est un peu moins prenant, c'est vraiment l'histoire d'amour, la romance qui prend le pas sur celui-ci de roman. Par contre, j'aime beaucoup Joe, c'est un personnage
C'est un personnage hyper intéressant, assez enfin, bien caractérisé, qui a vraiment du caractère, qui réussit à s'intégrer dans ce monde de bikers. Et voilà, j'aime la suivre, j'aime ses réactions, voilà, j'aime le personnage et sa caractérisation tout simplement. Et il y a un bouleversement, un twist final, enfin un bouleversement vraiment final dans ce tome qui fait que je me dis mais comment elle va réagir, comment elle va pouvoir gérer cette nouvelle situation. Voilà, donc c'est une saga qui me plaît beaucoup. Malgré ce que vous avez, ce que j'ai l'impression de dire que c'est que j'ai pas aimé, alors que non, pas du tout, j'ai beaucoup aimé. C'est juste que moi les romances c'est un petit peu moins mon kiff, mais c'est quand même une saga que j'ai en entier, puisqu'il y a 5 tomes, j'ai les 5 tomes dans ma palle, et que je continuerai quand même avec un très grand plaisir. J'enchaîne avec une autre saga, et un tome 2 cette fois, qui n'est autre que Lady Hélène, le tome 2, le pacte des mauvais jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc dans cette saga, on suit Lady Hélène qui fait partie de la haute société anglaise en 1812, oui 1812, et qui va se rendre compte qu'elle a une particularité, elle a un don particulier, et très peu de gens dans le monde ont ce don, et elle rencontre donc dans le tome 1 Lord Carlson, qui lui annonce donc ce pourquoi sa vie, autour de quoi sa vie devrait tourner, donc le combat contre des êtres malfaisants. Je vous en dis pas trop, je pense que c'est bien de le découvrir. Donc dans ce tome 2, dans le tome 1, j'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais énormément aimé en fait les recherches d'autrice sur cette Angleterre, puisque tout est extrêmement réaliste, beaucoup de faits sont tirés de faits réels, dans ce tome 2 également, et du coup c'était vraiment intriguant. Enfin il y a même un fait divers qui est retranscrit, qui a existé vraiment et qu'elle a utilisé pour son roman. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Dans le tome 1, j'avais bien aimé Lady Hélène, et j'avais bien aimé le fait qu'elle évolue très lentement par rapport à sa situation, qu'elle se pose beaucoup de questions, qu'elle cherche pourquoi elle, enfin voilà, sachant que elle est élevée, enfin elle a été élevée par son oncle et sa tante, puisque son père et sa mère sont décédés. Et que voilà, elle est censée justement, puisque sa mère a été, alors comment dire, sa mère était accusée de traîtrise, et du coup elle doit se comporter doublement bien pour que la société l'accepte, sans la tâche en fait de la réputation de sa mère. Et bien évidemment avec ce qu'elle apprend, ça devient hyper compliqué. Donc dans ce tome 2, on retrouve Lady Hélène qui est toujours un peu réticente, enfin pas réticente, mais qui a toujours du mal à comprendre la situation, d'autant plus que les gens qui l'entourent, qui sont au courant, lui cachent beaucoup de choses. Donc j'ai été parfois frustrée de voir qu'elle elle était toujours un peu sur la réticence, qu'elle était toujours un petit peu passive. Et du coup, je trouvais ça un petit peu frustrant parce que dès qu'elle prenait un peu les choses en main, voilà, les choses avançaient, et du coup, l'histoire avançait, le fil rouge avançait, et là, ça devient hyper intéressant. Par contre, pas par contre, mais du coup, c'est vrai que ça reste très réaliste. C'est une jeune fille qui vient de rentrer dans la haute société, donc elle a 18 ans, me semble-t-il. Et du coup, elle découvre tout ça, et elle devient pas une guerrière du jour au lendemain. Elle devient pas, enfin, elle a été élevée pour être une femme de l'époque, c'est-à-dire une femme soumise, qui n'est là que pour le bien-être de son mari, enfin qui doit trouver un bon parti, qui ensuite n'est là que pour le bien-être de son mari, etc. Donc c'est difficile pour elle de complètement effacer toute une enfance, toute une éducation, pour devenir ce qu'elle doit être. Donc c'est logique, tout est logique, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce roman, même si du coup de temps en temps j'étais un petit peu frustrée, mais voilà, tout a une logique, et tout est fait dans une temporalité logique, et voilà. Donc c'est une saga
que j'apprécie beaucoup. J'ai le tome 3 dans ma palle que je vais m'empresser de lire dès que possible. Et j'espère du coup pouvoir vous parler de la fin de cette saga très prochainement. Ensuite, je vais vous présenter un thriller. Oui, un thriller. Ça fait une éternité que je n'ai pas lu de thriller alors que j'aime beaucoup ça. À partir du moment où ça devient pas trop glauque. Et du coup, celui-ci, je l'avais repéré puisque je l'ai vu énormément passer. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est les refuges de Jérôme Loubry que j'ai chez le livre de poche. Donc, quand il est sorti en poche, je me le suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans cette histoire, on suit Sandrine qui doit aller vider la maison de sa grand-mère lorsque celle-ci décède. Elle se retrouve du coup sur une île qui a une histoire un petit peu glauque où des enfants ont été accueillis après la Seconde Guerre mondiale pour en fait les ressourcer après les terribles événements de la guerre. Et donc pour les aider à passer ce traumatisme qu'a été la guerre pour eux. Et du coup, pendant son pèlerinage sur cette île, elle va découvrir des choses étranges, etc. C'est un roman qui, enfin en tout cas moi, personnellement, qui m'a beaucoup baladée. Je n'ai pas compris le twist final, enfin la révélation finale avant l'épilogue. Au début de l'épilogue, ça m'a tout de suite tilté, mais jusque-là, j'ai été baladée par l'auteur. C'est psychologiquement très intéressant. C'est un roman dont j'ai rêvé. Je sais que Caro de la chaîne Miss Caro Livre vient de le lire. Là, elle vient de le terminer au moment où je filme. Et elle aussi, ça lui a provoqué des rêves. C'est assez étrange, mais c'est une lecture en fait qui m'a fait réfléchir. Et notamment sur ce côté psychologique qui était vraiment qui était passionnant, tout simplement. Donc, c'est assez sombre. Ça parle quand même de violences faites aux enfants. Donc, attention à ceux qui sont un petit peu sensibles. Je suis partie sur 1000 pistes qui étaient toutes fausses. Et voilà, donc c'est une réussite pour ma reprise du thriller puisque j'ai adoré ce roman. Ensuite, il me reste encore 2 romans à vous présenter, c'est mes 2 meilleures lectures de ce mois de juillet. Le premier, c'est Sœurs de guerre de Catherine Cuenca aux éditions Talent Haut dans leur collection Les Héroïques. J'ai adoré cette histoire. On suit... alors, je ne me rappelle plus les prénoms, mais vous le savez depuis que je suis un petit peu difficile à ce niveau-là. Donc, on suit Ziba et Anya. Ziba est une zigane qui s'enrôle dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale suite à l'assassinat de l'ensemble de sa famille. Et Anya, elle, s'engage également, mais pour une toute autre raison qui n'est pas dévoilée dans le 4e de couve, donc je ne peux pas vous le dire. Ces 2 femmes se retrouvent à être formées pour devenir des tireurs d'élite. Donc, elles partent ensuite au front, par binôme, donc elles se retrouvent ensemble, chacune à leur tour, une qui guette, une qui tire. Voilà. On est dans on est en pleine guerre, on est dans les tranchées avec ces femmes qui partent en groupe, hein, donc elles ne sont pas que toutes les deux, elles sont tout un groupe, alors c'est un nom, mais bien évidemment, je ne le trouve pas, bref. Et on suit ces femmes qui doivent aussi bien se battre contre leurs ennemis, les Allemands, que contre les hommes de leur propre camp, puisque on est vraiment dans un roman féministe où on nous dévoile ce que la femme représentait à l'époque, pourquoi les hommes ne les acceptaient pas dans les tranchées, ce qu'ils estimaient qu'elles devaient faire. Même dans les tranchées, elles n'étaient pas à l'abri des hommes de leur propre camp. Donc c'est vraiment ça qui était bouleversant, en fait. Ce roman, j'y pense encore, je pense que je l'oublierai jamais. On y parle d'amitié, bien évidemment, de loyauté. On y parle aussi d'injustice, d'inégalité entre ces femmes, entre les femmes et les hommes, qui pourtant se battent pour un même objectif. Voilà, tout ça au milieu des tirs, au milieu du sang, au milieu de la boue. Voilà, c'est vraiment
c'est vraiment bouleversant. C'est un livre qui est très prenant. Je l'ai lu en 2 jours et j'ai pas pu le lâcher quasiment. C'était extrêmement émouvant dès le début, puisque ces femmes sont vraiment maltraitées, mal considérées, car même au retour de la guerre, alors que c'est des héros de guerre, elles sont dénigrées par la population. Personne ne comprend pourquoi elles sont parties, pourquoi... enfin, tout le monde estime que c'est des femmes qui sont allées pour amuser les hommes et pas du tout pour se battre. Enfin voilà, c'est vraiment horrible à voir, à constater. C'est, enfin moi en tout cas, ce genre de récit, ça me met en colère dans le sens où je me dis mais comment on peut à ce point dévaloriser des femmes qui se sont battues pour la liberté. Voilà, enfin... C'est un roman que j'ai adoré et que franchement qui est très facile à lire. Vous voyez, il est écrit très aéré, il y a à peine 200 et quelques pages, il se lit en un rien de temps. Voilà, 280 pages, il se lit en un rien de temps. Il est parfois dur, hein, il faut le dire. Il y a des scènes difficiles, hein, on est à la guerre. Mais franchement, je le conseille parce que il permet d'ouvrir les yeux sur des choses qu'il ne faut pas oublier, je pense. On arrive au dernier roman que je voulais vous présenter pour ce point lecture, qui est également une excellente lecture dans laquelle je me suis régalée. C'est Grey de Léonie Swann aux éditions 10-18. Dans ce roman, on suit Augustus Huff, qui est un professeur dans une université et qui, bien malgré lui, en fait, à la base, va enquêter sur la mort d'un étudiant. Il va pour cela être aidé par Grey, qui n'est autre que le perroquet du dit étudiant. En fait, ce roman est assez lent, il n'y a pas un milliard de rebondissements, de courses-poursuites, de choses comme ça, même s'il y a bien sûr des événements qui maintiennent un certain rythme. Mais voilà, il faut savoir que c'est une lecture un petit peu lente, c'est un peu à la Hercule Poirot, vous voyez ce que je veux dire, un roman où en fait on mène une petite enquête en posant des questions, voilà. Et en fait, tout ce roman est porté par les 2 personnages, donc le professeur qui est un personnage avec des tocs, et donc une vie un petit peu, pas solitaire, mais un petit peu à la marge, et ce perroquet qui est d'une extrême intelligence, qui a été entraîné et élevé avec des habitudes, qui donne des indices sans le vouloir. Et on voit cette relation se nouer entre ce personnage un petit peu différent et ce perroquet. Et on voit petit à petit vraiment l'évolution de leur relation. Donc c'est comment dire, ils sont tous les 2 hyper attachants. Moi, ils m'ont conquise tout de suite. Dès les premiers chapitres, j'ai adoré ces 2 personnages. Je me suis emballée direct pour eux et pour cette relation naissante. Et ils deviennent vraiment importants l'un pour l'autre tout au long du roman. C'est fait avec subtilité, c'est fait avec humour. Et franchement, je me suis régalée. Alors, c'est sûr que l'intrigue en elle-même m'a pas tellement surprise. Bon, j'avais pas deviné l'auteur avant presque la fin, on va dire. Bon, au bout d'un moment, bien sûr, les indices nous fournissent suffisamment d'informations, mais vraiment, c'est presque pas le sujet principal du roman. C'est vraiment cette relation entre ces 2 personnages qui sont vraiment tous les deux atypiques et tous les 2 très touchants. Voilà. Donc moi, j'ai adoré ce roman pour ces personnages et je vous le recommande si vous le passez un bon moment. C'est une lecture assez légère qui aussi se lit assez vite. Là, on est sur du 390 pages à peu près, qui se lit très vite. Enfin, très vite. Si vous aimez les lectures qui sont assez lente quand même, dans le sens comme je vous disais au début, sans trop de rebondissements, sans trop de... il n'y a pas de twist, il n'y a pas de révélation de fou, voilà. Mais c'est vraiment un roman
où on voit une relation s'épanouir. Voilà. Et avec la petite enquête en fond. Donc c'est vraiment un roman que j'ai adoré et que je vous recommande. Et voilà, c'en est tout pour mes lectures du mois de juillet au niveau de mes romans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, si vous intéresse ou pas, ce que vous avez lu pendant ce mois de juillet, et me parler de tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!